Suarez contre Lyon. J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors désolé, effectivement on est dimanche. Désolé pourquoi, puisque les ActuFoot ça sort le samedi. Ça change quoi? Pas grand chose. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui l'équipe pour ce fameux ActuFoot, puisque tu ne peux qu'être hypé par ce qui s'est passé cette semaine pour nos clubs français en Coupe d'Europe. Après le PSG la semaine dernière, Lyon et Rennes qui font franchement plaisir. Alors comme toujours l'équipe, on va mettre un terme à cette introduction rapidement. Je vous rappelle juste que la vidéo est sponsorisée par OneFootball, premier rapide de foot sur iOS, Android. Bref, tu connais la recette. Et je voulais débuter cette vidéo par une petite aparté Ligue 1, tout simplement pour montrer que la LFP sont réellement des gros... Non, vraiment, je vais éviter le terme, mais vraiment, faut vraiment avoir une sale race pour faire ce qu'ont fait la LFP ces derniers jours. Après la disparition d'Emiliano Sala, le monde du football entier a été touché, d'autant plus le club du FC Nantes qui a réalisé de vibrants hommages. Tu sens le petit truc sombre arriver? Alors on sait que la LFP et les fumigènes dans les stades n'acceptent pas trop, sauf qu'il faut quand même cerner la différence entre un hommage et des fumigènes pour dire de mettre des fumigènes. Non, vraiment, on va reprendre une petite déclaration de Pierre Ménès qui m'a plu. La Ligue qui met 15 000 € d'amende au FC Nantes pour usage de fumigène lors de l'hommage à Emiliano Sala. Quand t'as pas de cerveau, essaye au moins d'avoir un cœur. Il a tout dit. Fallait trouver un moyen de combiner les deux vraiment. La Farmer League ils ont dit, la Ligue des faibles ils ont dit, la Ligue 1 les amis réellement. Il est pas beau notre championnat de France, non réellement. Après le PSG la semaine dernière c'était au tour de l'Olympique Lyonnais pour commencer de nous faire vibrer cette semaine réellement. Alors vibrer peut-être que j'abuse effectivement puisque le match était réellement à gerber. Mais dans l'histoire 0-0 match nul. Deuxième fois depuis le début de la saison que le FC Barcelone n'a pas marqué. Autant dire que l'Olympique Lyonnais à domicile c'est vraiment quelque chose, alors félicitations les Lyonnais, même si le chemin est encore loin d'être terminé. Effectivement au Camp Nou ça va être très compliqué. On va croiser les doigts et on va espérer retrouver un public lyonnais en furie comme ça l'a été au Groupama Stadium. Allez, petit aparté avec l'introduction que j'ai réalisé pour cette vidéo. Luis Suarez, non réellement, quand tu cherches les joueurs les plus détestables sur la planète foot, non réellement il est dans les tops concrètement. Et puis on va pas parler de sa performance hein, clairement, donc là ouais je te fais une panoplie des vrais Suarez qu'il a eu contre Lyon. Non Lexi, pourquoi tu délaisses la Ligue Europa? Effectivement, j'ai beaucoup trop délaissé cette compétition, c'est simple. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, d'ailleurs allez la voir, ça me ferait super plaisir. C'est une compétition qui ne m'attire pas, d'autant que cette saison les clubs français m'ont déçu. Je pense à Marseille, je pense à Bordeaux, je pense à Rennes. Non, pas du tout, Rennes vraiment les amis m'a agréablement surpris. Je voulais vraiment mettre en avant cette équipe qui a réalisé l'exploit de se qualifier pour la première fois de son histoire en 8e de finale de la Ligue Europa. Chapeau les Bretons. Passer des analyses de match et on va se projeter vers l'avant effectivement, puisque ça va être compliqué en 8e de finale de la Ligue Europa pour Rennes qui aura comme adversaire Arsenal. Alors je sais pas si c'était le pire tirage possible, je sais qu'il y a Chelsea par exemple qui pouvait être très compliqué, mais Arsenal, Lacazette, Aubameyang, ah non c'est fort cette saison. Et puis petite confrontation qui va faire plaisir à certains, en tout cas au principal intéressé à Ten Ben Arfa qui va retrouver Unai Emery, celui qui l'a mis sur le banc au PSG, celui qui a fracassé son passage dans la capitale vraiment. Alors quelques pronos, équipe dans les commentaires sur ces deux matchs. Oh, toi avec ta souris ou ton doigt là, glisse sur le pouce bleu. Le pire raccro ever, tu peux le dire. Non l'équipe, franchement ça ferait extrêmement plaisir si vous lâchez le petit pouce bleu sur cette vidéo. On va se fixer l'objectif des 4000 likes sur la série ActuFoot, c'est très important. Merci à tous ceux qui vont contribuer. Après Genesio qui a supporté le PSG, Mbappé qui a supporté l'Olympique Lyonnais, à Ten Ben Arfa, on est très content et très heureux pour toute la France. On espère maintenant que le PSG et l'OL vont passer pour pouvoir vivre des bons moments tous ensemble. Je ne suis donc pas le seul à supporter le club français en Coupe d'Europe. Réellement c'est important, déjà pour le pays tu vois, mais aussi l'indice UEFA. Fly Emirates, alors je sais que certains trouvent ça dégueulasse le fait de voir un sponsor sur un maillot, faut faire avec, ça rapporte de l'argent au club, mais parfois en tout cas selon moi ça ajoute du style et vraiment le Fly Emirates sur un maillot ça ajoute vraiment du flow. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, le Qatar quitte le PSG. Alors c'est en partie vrai mais pas totalement effectivement, puisque Fly Emirates, le sponsor maillot du PSG depuis plus de 10 ans, ne le sera plus à partir de la saison prochaine. Effectivement vous en avez très certainement entendu parler. Le groupe Accor Hotel deviendra le sponsor maillot principal du club de la capitale à partir de la saison prochaine. Accor qui détient plusieurs chaînes d'hôtels, vous savez, Ibis, Mercure, bref. Et on a quand même une évolution flagrante pour le PSG et Nasser Al Khelaifi qui a réalisé un taf exceptionnel sur toutes ces années passées. Et c'est pas terminé, puisque ce deal réalisé va permettre à Paris de récupérer entre 52 et 60 millions d'euros par saison. Tu vas me dire, bon,
c'est rien, tu peux juste payer le salaire de Neymar. Non, c'est vraiment quelque chose puisque ce contrat fait partie désormais du top 4 européen. Le club dont le sponsor maillot apporte le plus, c'est forcément le Real Madrid. Je l'ai sur moi, d'ailleurs 70 millions d'euros par saison. Et là, bah clairement, tu vois que le PSG intègre ce classement. Alors maintenant qu'il n'y aura plus le Fly Emirates là sur le maillot, que va donner le design du maillot du club de la capitale? Bah il y a déjà des maillots concept qui sont sortis sur la toile, comme celui-ci. Alors franchement, autant le Fly Emirates avait un certain flow, mais celui-ci, franchement, ça passe. Moi, en tout cas, j'adhère. Donnez-moi un petit avis dans les commentaires. Alors c'est rare, mais quand tout se passe bien pour nos clubs français en Coupe d'Europe, cette perte de la semaine fait plaisir. Le top but de la semaine avec un Mbappé. Mbappé, non réellement ce mec est un génie, il a 20 ans, champion du monde, 2 fois champion de France. Et qu'est-ce qu'il a fait encore, tu vas me dire? Bah il a déjà dépassé la barre des 50 buts, rien que ça. Et pour conclure l'équipe, l'hashtag Hélène, penses-tu que Isco devrait quitter le Real Madrid? Alors clairement oui, réponse la plus rapide de l'histoire, mais vraiment, le Real Madrid de Solari c'est pas le même que celui de Zidane. Effectivement, le temps de jeu d'Isco a réellement diminué depuis son arrivée, et on a entendu par-ci par-là des rumeurs comme quoi il pouvait rejoindre Manchester City et Pep Guardiola notamment. Bah justement, je pense qu'il va rejoindre l'Angleterre et les Citizens. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le maximum de pouces bleus possible. Pensez à mettre l'hashtag Hélène avec votre question pour le prochain épisode. Dites-moi ce qu'il faudra améliorer dans la série, puisque c'est vrai que dans les commentaires je vois des avis par-ci par-là, mais j'aimerais que vous me dites un petit peu ce qu'il faudrait améliorer, des trucs qui vous énervent, des trucs qu'il faudrait ajouter. En bref, tu me dis tout ça dans les commentaires. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.